Les tessitures vocales féminines. En musique, le terme soprano est attribué à un certain type de voix féminine qui est la voix la plus aiguë. C'est le registre prédominant chez les femmes. Généralement, elle offre une amplitude allant du deuxième si au cinquième do, à peu près. On distingue aussi notamment plusieurs sous-catégories. Donc notamment par exemple les sopranos légers qui vont avoir un timbre assez souple qui peut aller plus facilement dans les suraigus et qui est souvent comparé à un son de flûte. Les personnes sopranos légers sont plus facilement capables d'ornements musicaux dans leur vocalise. Ensuite, nous avons la sous-catégorie lyrique, qui est un timbre à la fois agile et puissant. C'est la voix féminine la plus courante. Elle est plus grave, très mélodieuse et peut s'épanouir aussi bien dans les médiums que dans les aigus. Et enfin, nous avons la sous-catégorie dramatique, qui est une voix tout en puissance, la plus grave des sopranos, mais qui possède également une large étendue vocale, du très aigu au très grave. Ensuite, nous avons la catégorie des mezzo-sopranos, littéralement à moitié soprano. Ce terme est attribué aux voix intermédiaires entre le soprano et le contralto. Généralement, c'est la voix la plus répandue. L'amplitude d'une voix mezzo-soprano s'étend le plus souvent entre le La2 au La4, à peu près. C'est un timbre de voix aux sonorités médium et grave intenses, rondes et chaleureuses. Souvent, elles peuvent délivrer des prestations très expressives et très fortes en émotion. Comme le soprano, le mezzo-soprano a aussi ses sous-catégories, donc notamment le léger, le lyrique et le dramatique. Et enfin, dans les tessitures féminines, nous avons le contralto, qui est la voix féminine la plus grave, qui est relativement rare, très chaleureuse et très ronde. Les contraltos chantent la plupart du temps en voix de poitrine.